Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour émettre vos intentions pour cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, donc, elle aura lieu le 3 juin et elle est en Gémeaux. Alors, on arrive presque au bilan des 6 premiers mois de cette année. Mais on sent déjà que la seconde moitié se profile à l'horizon. Donc c'est un petit peu particulier. On n'est pas tout à fait à 6 mois tout pile, mais ça commence à travailler un peu. Alors, nous devons nous poser les bonnes questions et entreprendre les bonnes actions pour continuer de la meilleure façon à avancer et à évoluer cette année. Donc, on peut se demander par exemple comment rétablir l'équilibre. Si des fois on a l'impression de perdre un petit peu cette notion de balance intérieure à la fois et extérieure, on peut se demander comment puis-je rétablir l'équilibre? Qu'est-ce qui représente de l'intérêt pour moi? Que me dit mon intuition? Ça, ce sont des questions avec lesquelles on peut travailler de façon fréquente. Alors peut-être que de mettre tout cela par écrit justement peut nous aider. Et cela peut permettre de cultiver notre fibre artistique et créative. Quoi qu'il en soit, il faudra continuer à persévérer dans les efforts qui nous sont demandés de faire. C'est pas du tout cuit, c'est jamais du tout cuit. Il va falloir travailler continuellement notre ancrage, travailler en harmonie avec les énergies subtiles qui nous entourent et être à l'écoute de notre intuition en permanence pour recevoir les messages et les bons messages surtout, et pouvoir les comprendre et les appliquer en fait. Alors les énergies lunaires de cette nouvelle lune en Gémeaux, elles nous indiquent une période de changement et de transformation. Vous savez que le Gémeaux, il a deux faces, c'est un petit peu comme la balance qui bascule d'un côté et de l'autre. Le Gémeaux a deux visages. Donc ça nous indique une période de transformation. Un tout petit quelque chose peut provoquer quelque chose de beaucoup plus grand. Alors autrement dit, la bonne conversation avec la bonne personne au bon endroit et au bon moment peut littéralement changer notre vie. Voilà ce que ça nous dit. Donc il peut y avoir des changements qui sont très conséquents, qui n'étaient pas forcément prévus. Mais voilà, en somme, c'est une nouvelle lune de changement et de transformation. Donc si vous avez des changements à faire, si vous voulez vraiment complètement changer de vie, etc., c'est le moment d'émettre ces intentions avec cette nouvelle lune. Alors, on se refait un petit coup de bol tibétain. Vous voyez que j'ai mis donc deux cartes du magnifique Arcana of Astrology de Claire Goodchild en fond, et qu'aujourd'hui je vais utiliser ces deux jeux-là, le Considerate Cat Tarot de Madeleine Bélanger et l'Oracle Lumière de la Fée Lumière, Antoinette Charbonnel. Voilà, donc mes jeux sont ici. Petite déco très très simpliste aujourd'hui. Donc je vais juste enlever mon bol tibétain, maintenant que je vous ai un petit peu parlé de cette nouvelle lune. Et on va regarder les cartes du tirage. Hop, alors il y a la carte du fou, donc elle s'est retournée, on va la garder. On va en choisir une autre, donc ça sera les énergies qui vont nous accompagner pour cette lunaison. Alors je vais peut-être approcher celle-ci pour que vous les voyez mieux, voilà, parce que vous ne les voyez pas forcément très bien. Ou alors comme ça, voilà, comme ça. Donc la première carte, c'est celle-ci. Et on va avoir une seconde carte qui va être celle-ci. Alors, on a le fou et la lune. Donc déjà, on a deux arcanes majeurs. Alors, la carte du fou, tout d'abord. Donc, on voit un chat qui a joué avec une pelote de laine. Il s'en est mis absolument partout. Donc, ce chat fou, va en fait nous indiquer une certaine curiosité pour une certaine nouveauté. Donc, ça correspond déjà très bien
à cette énergie du Gémeaux. On bascule d'une énergie à une autre. En fait, on se sent bien comme on est, malgré notre folie, malgré le fait qu'on sorte de l'ordinaire. Et c'est ça qui plaît aux autres, en fait, dans notre entourage. Maintenant, attention, il faut quand même rester sur nos gardes, parce qu'il y a des gens qui ont tendance, évidemment, à profiter de notre nature enjouée, de notre nature bonne. Et voilà, ils veulent prendre avantage de tout ça. Donc, il faut quand même rester sur nos gardes et peut-être profiter justement de cette nouvelle lune pour émettre des intentions de renforcement, un peu renforcer son caractère, être plus sûr de soi, plus confiant et vraiment être plongé à fond, je dirais, dans son intuition, en fait, tout simplement. Alors, pour la carte de la lune, donc cette magnifique carte, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit un magnifique petit chat blanc qui regarde la lune, en fait. Il rêve, ce chat. Il rêve de mystère, il rêve de ce que va lui proposer le futur. Donc, en fait, les choses actuellement se profilent plutôt bien. Et c'est vraiment le moment de regarder les choses sous plusieurs angles différents pour avoir plusieurs perspectives différentes et voir vraiment ce que l'on veut atteindre. C'est vraiment ça comment dire, le fil conducteur de cette carte. C'est vraiment s'accrocher aux rêves qui sont possibles et surtout qui nous animent vraiment et qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, on a quand même deux magnifiques cartes de changement, de transformation, de rêve, de réalisation de rêve aussi. Voilà, donc il y a du potentiel hein, dans ce tirage. Alors, on va regarder la carte de la Fée Lumière, que nous dit le conseil de la Fée Lumière pour cette lune. Alors, hop, on va tirer une carte qui est la carte de la confiance dirigée, autrement dit du chariot. Donc, avec détermination, on peut réaliser des choses. En prenant la bonne direction, on arrivera à bon port. Lentement, mais sûrement. Vous voyez qu'on a quand même un escargot, donc c'est pas forcément quelque chose de rapide, mais c'est quelque chose que l'on peut atteindre avec patience, détermination, en suivant les bons conseils qui nous sont donnés de l'univers ou d'autres personnes aussi qui nous entourent, qui nous encouragent et nous supportent. C'est une carte qui est liée à la Terre aussi, et qui nous parle d'ancrage, bien évidemment, puisqu'elle est liée à l'élémentaire. Alors, je vais quand même vous lire le petit texte. On va la mettre ici. Le petit texte qui est dans le livret, parce que j'aime beaucoup le livret aussi. Et donc, je veux vous en faire profiter. Donc, c'est la carte 7, c'est un arcane majeur aussi. Donc là, on a quand même un tirage très fort avec 3 arcanes majeurs. Donc, la confiance dirigée. Donc, c'est relié, comme je vous le disais, à la terre, au nord, à la nuit, à la pierre, à l'hiver. Les signes qui correspondent à cette carte sont Taureau, Vierge et Capricorne, bien sûr. Alors, voilà ce que dit cette carte. Je porte sur mon dos ma coquille à l'instar de ma maison. Je me recentre en mon fort intérieur pour avancer sereinement dans la bonne direction. Je garde le cap, j'ai cet esprit de guerrier spirituel qui me pousse en avant. Je me concentre pour viser mes objectifs. Lentement mais sûrement, j'ai cet élan de triompher. Alors c'est ce que je vous disais, lentement mais sûrement. Voilà, avec l'énergie du fou, on a un petit peu de folie, un petit peu comment dire, d'originalité, une personnalité qui sort, oui, un peu de l'ordinaire. On a peut-être des projets qui sont pas forcément très communs, mais on peut les mettre en place quand même. On le voit avec cette carte de la Lune. Alors, on n'a peut-être pas encore tous les atouts, tous les éléments en main, mais si on fait les choses de la bonne façon, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à cet objectif. Hein, voilà, lentement mais sûrement, suivre l'intuition, s'ancrer, ce sont des choses importantes pour pouvoir arriver au bout. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Gémeaux. Je vous retrouve très vite pour une autre guidance. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Bye bye.